Pop. Poutine. Éric anglophone, Denis allemand. Nous parlons de la culture pop au Québec. Et un peu d'ailleurs aussi. Pop. Poutine. Le roi est mort. Le roi est mort. Vive le roi. Elvis? Oui, Gratton. Oh! Oui, le roi est mort. Pop Poutine. Pop Poutine. Le premier épisode après le roi est mort. C'est vrai, parce que My moi, je God. pensais, écoute, on est 2025, on commence avec un bang. Désolé. Mais oui, c'est vrai. Désolé, c'était une introduction, on n'a pas parlé avant, mais on dit quand même allô à tout le monde pour 25, c'est Pop. Oui, c'est pas Poutine. Bienvenue chez nous. C'est notre podcast, notre balado avec deux non-francophones ou un allophone, un anglophone qui plonge dans l'univers culturel québécois et on discute Tout ce qui se passe ici. Et notre, comme moi, qui est allemand, qui va être légalement bientôt canadienne. Oh, c'est quand? Pour être américaine. Très vite après. C'est jamais pensé à ça, mais non, on verra. On n'est pas un podcast politique, on ne va pas jaser de ça. Mais quand même, le roi, il est mort. Et Julien. moi, c'est vraiment étrange pour moi parce que moi, je suis arrivé à Montréal, au Québec, 2014 environ. Et c'était une des premières choses que j'ai regardé ici. Elvis Gratton. Elvis Gratton. Et pour moi, c'était difficile parce que je n'ai pas parlé votre langue, français ici. J'ai rien compris, mais c'était quand même drôle de regarder ça. Et j'ai compris un peu, c'était quoi? C'était quelle année? C'était? Elvis Gratton dans les 80. Ah oui, absolument. Je pense début 80, peut-être même fin 70. Tu sais, c'est Farlado. Farlado, excuse-moi. Écoute, c'était une mouvement tectonique culturel. L'idée d'un Elvis impersonator québécois qui rayonne à l'international d'une façon ou une autre, même si c'est notre Elvis Gratton, tu sais, il y avait aussi Elvis Wong et Elvis. Mais toi, en tant qu'Allemand, ou en tant que non-Québécois, qui parlait à peine la langue française, mais certainement pas le québécois, c'était quoi tes impressions? Moi, j'ai juste adoré. Mais comme je t'ai dit, j'ai rien compris. C'était vraiment au début, je n'ai pas parlé un mot français. Mais merci, s'il vous plaît, OK, c'était correct. Mais ce que je me rappelle, c'était, j'ai regardé les images et j'ai quand même un petit peu compris l'histoire. Mais je me rappelle, il y a 10 ans maintenant que j'ai regardé ça, mais j'ai adoré la façon dont ils ont joué. C'était un petit peu trop, un petit peu over the top. C'était un petit peu ridicule, mais c'était aussi, je pense qu'il y avait beaucoup de blagues vraiment simples. Et parfois c'est exactement mon humeur que j'adore. Et moi, j'ai aimé Elvis Gratton et son perruque avec tout ce qu'il a porté. C'était magnifique, j'ai adoré ça. Oui, j'ai juste regardé aussi un autre film avec lui. Je pense qu'il était aussi dans le film de Xavier Dolan, je pense, dans la série La Nuit. Je suis, comme toujours, je suis pas bien avec le nom de série et le nom des bands. Mais il y a une série de Xavier Dolan, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre. Oui. Et je pense qu'il a joué là. Dans la pièce, dans la série. C'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. Bref, il est mort maintenant et... Minuit le soir. Pardon? Minuit le soir. Oui, c'est Oui, ça. Exactement. Ça, j'ai regardé. Je pense qu'il était dans cette série. Et oui, mais j'ai adoré comme il a joué aussi. Et c'est vraiment triste. Parce qu'aussi, j'ai une connexion avec le milieu de comédiennes et comédiens. Et tout le monde a dit qu'il était vraiment un homme vraiment, vraiment gentil. Tout le monde a aimé. Oui, ben en fait, moi, j'ai pensé immédiatement à Raphaël Ouellette, avec qui j'ai travaillé à Musique Plus il y a longtemps. C'est un réalisateur. Il a fait le film Camion avec Julien. Et je crois que les deux se sont vraiment devenus des amis proches. Alors,
Quand Bob Gratton, tu sais, quand Julien est décédé, Raph a posté des belles messages, des beaux messages. Alors, Raph, je pensais beaucoup à toi et à tout le monde, tous les Québécois qui aimaient notre Elvis à nous. Moi, j'ai aimé votre Elvis aussi. Je me sentis un petit triste aussi. Attends, y a-t-il un Elvis allemand? Non. Il n'y a pas de Elvis allemand? Et je pense qu'il y a on dit impersonator, Ouais, je sais pas. ouais. Mais je ne me rappelle pas. Je pense qu'il y a beaucoup, mais il n'y avait pas une qui était le Elvis. Ça, ça c'était pour moi spécial ici, parce que si vous avez pensé à quelqu'un qui était l'Elvis De Québec, c'est lui. Mais rest in peace, Julien. Oui, absolument. Et c'était pendant... Une chose qui était vraiment un petit peu étrange et drôle, parce que tu sais, la naissance d'Elvis, c'était le 8 janvier. Et il est mort le 4 janvier. C'est un petit peu proche et j'ai pensé peut-être il y avait quelque chose, on ne sait pas. Peut-être il a dit « Oh, je te joindre maintenant », mais je ne sais pas. Mais c'était une coïncidence que j'ai vraiment adorée. Hey! Ouais. Mais en plus, tu sais, on parle de janvier, on parle des naissances. Ouais. C'est la naissance d'une nouvelle année. Naissance de nouvelle année, naissance de Jésus avant. Oui, c'est vrai. Parle-moi un peu, tu sais, pas trop longtemps, juste parle-moi un peu de ton... Oui, juste un peu, moi aussi et tes toi vacances. aussi. Juste une petite chose. Moi, j'étais dans une ville et j'étais dans une bar et j'ai chanté le karaoké un jour avant Noël avec des gens de la ville et c'était vraiment drôle. J'ai chanté une chanson allemande et les gens autour de moi ont aussi chanté. Il y avait juste une gars qui a chanté une chanson Noël. On va écouter ça juste pour quelques secondes parce que j'ai adoré ça. C'était vraiment drôle. Il était sur la scène, il était seul, il ne se sentait pas bien et tout le monde a été dans une mood. On va fêter ça comme ça. On va écouter ça maintenant. Mais tu vois, mon ami, j'ai appris ça à propos de toi. Peu importe si la qualité est bonne ou non, si la personne sur scène est en train d'avoir du fun, t'adores. Peu importe si c'est bon ou non, et ça, je pense que c'est un bon exemple. Ouais, moi, c'est ça que... Moi, c'est n'importe quoi. S'il y a n'importe quelle personne, n'importe qui sur la scène, j'adore s'il y a une passion, s'il y a quelque chose autour, s'il y a une aura, une karma. Ça, c'était lui. Il était vraiment timide. Il a juste chanté vraiment pas bien. Et tout le monde a juste... encouragé. J'adorais les moments. C'était mon moment de Noël. Et c'est ça pour moi, Noël. Tu as passé aussi des temps tranquilles, c'est ça? Oui. J'étais à Québec pour Noël. Et puis, dans le Nord, dans les Laurentides, pour Nouvel An, c'était assez relax pour nous cette année. Toi, c'était comment? Nouvel An, on était chez nos amis. On était invités pour une fête. On a fêté Nouvel An avec les amis. J'ai vraiment adoré ça. C'était une soirée avec les amis. Mais j'ai une question pour toi. Okay. Pour moi, le Nouvel An, ici, c'est connecté avec une tradition d'ici. Uh-huh. Les gens regardent tout le temps Infoman ou Bye Bye. Ou ils regardent Infoman et Bye Bye. Moi, ça c'est aussi quelque chose pour moi. J'ai jamais vécu ça en Allemagne parce que il y avait une, ça s'appelle Dinner for One. C'était une pièce. Tu connais tout ça? Non. C'est une madame qui est vieux et qui a une personne qui est là pour elle et tous les amis sont morts. Il boit beaucoup avec son butler ensemble et les sous à la fin. C'est un classique des années 40. Mais j'ai regardé ça quand j'étais jeune. Mais c'était pas comme Infoman ou Bye Bye qui est nouveau chaque année. Et c'est une tradition tellement intéressante pour moi.
Qu'est-ce que tu penses que de ça? C'est pour toi aussi une tradition ici vraiment connue? Tellement. Et c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai pas grandi, en tant qu'anglo, j'ai pas grandi avec le bye-bye ou Infoman. Tu sais, c'est pas quelque chose qui faisait partie nécessairement de mon... tu sais, de l'atmosphère autour de moi. Mais... Tu sais, depuis que j'ai commencé à travailler, à être plus un peu dans le monde bilingue ou même francophone, j'ai appris à savoir à quel point le bye-bye est important. Je me rappelle, il y avait des années où c'était super controverse, d'autres années où le monde a été déçu. Mais tu vois, tu sais, dans le reste du Canada, ça n'existe pas. Non. Aux États-Unis, c'est Dick Clark's, tu sais, la balle qui tombe à New York. La balle? I don't know. The giant ball that drops à New York. Il a un nom? Mais c'est pas... Il n'y a rien de ma connaissance, mondialement, comme le bye-bye, comme une institution québécoise qui se passe à chaque année au 31. Moi non plus. Moi, j'ai pas connu ça avant, mais j'aime ça quand même de regarder. Et ce que je trouve vraiment drôle cette année, c'est que Infoman et Bye Bye ont fait un genre de crossover avec les drones, un peu un écho de ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont connecté des morceaux ensemble. C'était un moment où j'ai trouvé drôle. Oui, c'est ça. Et je vais faire un peu de name dropping encore. Désolé, mais Pascal Lheureux, c'est le réalisateur ou un des réalisateurs du Bye Bye. J'ai travaillé longtemps avec lui. Il est tellement talentueux que tu sais, shout out à Pascal Lheureux qui fait toujours un super job avec le Bye Bye. Ouais, c'est difficile chaque année aussi. Mais moi, je suis content de regarder ça. Parfois, c'est bon, parfois, c'est pas si bon. C'était correct cette année. Je trouve ça un petit peu trop de faire une grande discussion sur ça après. Parce qu'il y a tout le temps, chaque année, dans les feuilletons, un peu comme les gens discutent. Oh, tu veux dire la polémique après le water cooler talk? C'est pas bon, c'était un petit peu pas correct ce qu'ils ont dit. C'est un petit peu... Moi, je pense que, OK, non, laisse faire, c'est correct, c'était là. On n'a pas besoin d'une prolongation de ça pour notre jour, pour discuter si c'était bon ou pas. C'est correct. Ouais. Mais c'est un peu comme l'Internet. Tu sais, on a besoin de quelque chose à discuter, à chialer, à nous à polariser. Fait que, tu sais, avant l'Internet, il y avait le bye-bye. Oui, mais on a jasé dans une bar ensemble. Oui. On n'a pas jasé avec une like ou une dislike ou un commentaire en ligne. On a fait totalement une différente chose. Mais quand même, quel point tu as juste présenté pour nous? Ah oui? Internet, parce que nous, on a décidé la dernière fois, chaque fois, on jase sur quelque chose de spécial du Québec. Tu veux dire quelque chose? Parce qu'il m'a montré quelque chose. Oui. Avant d'aller parler des influenceurs, on va pas parler du AI ou est-ce que ça c'est après? Tu veux parler des AI. OK. Ah oui, OK. C'est vrai. On a jasé avant, pour vous qui n'étaient pas avec nous. Parce que j'ai aussi vécu quelque chose entre Nouvel An et Bye Bye, je dirais. Entre Noël et Bye Bye, un peu. J'étais dans un hôtel à Rivière-du-Loup. Et je regardais une publicité avec ma blonde. C'était une publicité comme vraiment plate, comme les gens en campagne font des publicités vraiment simples. Le nouvel garage. tu sais, à votre... Télévision locale, quelque chose comme ça. J'essaie de penser du mot, tu sais, pour vendre des autos, c'est le succursale de Sainte, je sais pas trop. Oui, c'est vraiment... Mais j'adore ça aussi parce qu'il y a une beauté dans les publicités comme ça. Si tu aimes le trash, hein, c'est ça. Mais il essaie quand même. Et moi, j'ai regardé une publicité et j'ai regardé ça. Et il y avait un homme qui parlait le français. Et moi, j'étais comme, hey, je connais cet homme. Je connais c'est qui. C'est qui? Et c'est fait. T'as reconnu la voix, c'est J'ai ça? reconnu la voix. OK. Et ça a pris 2 secondes. 10 secondes. Et j'ai comme, hey, c'est notre voix de intro de Pop Poutine. What? Oh my God! Oui! Parce que, OK, pour tout le monde, à savoir, la voix
la voix dans notre intro Papa Poutine, il n'est pas vrai. Ben, il existe, mais c'est du AI. Oui, c'est une IA. C'est une IA, mais intelligence il artificielle. existe. Bon, oui, il existe peut-être à Saguenay. Et il a enregistré sa voix il y a 2 ans, mais ils ont pris mais ça. je veux dire que la voix existe. Tu sais, pas la personne, mais je veux dire la voix existe. Ah, tu me demandes quelque chose d'intéressant. Oh, j'ai ben. pas pensé à ça. Pour moi, c'est drôle parce que pour moi, c'était clair. La voix que j'ai entendue dans la publicité, en télévision, c'était l'IA. Oui. Ouais, mais peut-être c'était de la personne vraie. Non. Je suis d'accord. Non, mais vraiment, peut-être c'était lui qui a donné sa voix pour une IA. Et ça, c'était le vrai. On l'appelle Martin. Ça, c'était le vrai Martin. Et moi j'ai pris le Martin d'IA pour notre intro. Peut-être c'est dur pour nous qui nous écoutent, pour vous qui nous écoutent maintenant, mais c'est pas une vraie personne. Oh, tu parles de la déception que... oui, exactement. Notre voix d'accueil est une voix de intelligence artificielle. Ouais. Mais j'ai une question pour toi, parce que toi, tu sais, on est tous les deux journalistes, Ouais. On a nos passions, nos spécialités. Toi, tu as quand même une autre podcast, une autre balado à propos du... est-ce que je peux dire? Est-ce que... Ah oui, de l'intelligence artificielle qui s'appelle... The Iliac Suite, c'est en anglais. Vous pouvez écouter ça. Notre 2 millions de followers. Vous pouvez maintenant écouter The Iliac Suite aussi. Et je vais voir ça demain. Le trafic va être incroyable. Mais j'ai une question pour toi en tant qu'expert en AI. Ouais. J'ai découvert, parce que moi, je suis très réticente de m'investir émotionnellement ou quoi que ce soit dans la musique créée par le AI. Ouais. Tu sais, Yeah. Fondamentalement, j'ai un problème avec cet avenir et peut-être je suis en train de résister un peu. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a changé un peu les idées, qui m'a dit « Oh my God, c'est du AI et j'aime beaucoup ça, mais je comprends pas comment ça se fait. » Est-ce que tu connais le style de musique yacht rock? Yeah. OK. Est-ce que tu connais le style de musique hard rock? Oui. Il y a un humoriste que j'ai découvert sur Instagram. Je pense qu'il s'appelle Nick Harrison, si je ne me trompe pas. Et lui fait des versions yacht rock des chansons hard rock. Alors, il va dire, OK, imaginons, mettons, War Pigs Chop Suey de System of a Down. Ça serait comment si ça a été du AI? Fait que je vais juste te faire jouer ça parce que je sais pas comment qu'il le fait. Son nom, c'est Nick Harrison. C'est pas nécessairement... C'est pas québécois, mais je suis juste curieux à savoir comment il a fait ça. OK? Alors, je vais te le faire écouter. Voici Yacht Suey. Grab a brush and put a little makeup. Hide the scalp to fade away the shakes. Why'd you leave the keys upon the table? Here you go, create another fable. You wanted to. Grab a brush and put a little makeup. You wanted to. Hide the scalp to fade away the shake-up. You wanted to. Why'd you leave the keys upon the table? You wanted to. I don't think you chose in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Wake up, grab a brush and put a little makeup. C'est fascinant, c'est hallucinant. Et c'est vraiment drôle que tu me demandes ça maintenant. Parce qu'il y avait une amie, il y a 3 semaines, qui m'a demandé, hey, connais-tu une IA qui peut changer le style, le genre d'une chanson automatiquement? Oui, c'est exactement ce que... Et moi, j'ai cherché et j'ai pas trouvé ça. Et j'ai demandé à mon ami qui est un expert en IA aussi, il n'a pas trouvé ça. Et ça n'existe pas encore.
Ou ça existe maintenant parce que ça passe vite en IA, je ne sais pas. Oui. Mais ce que j'ai entendu de ça, moi, je pense pas que c'était une IA. C'est mon idée, c'était pas une IA. Peut-être il a dit c'était une IA parce que... C'est ça, dans les tags, j'ai vu IA, fait que je me demandais, tu sais, dans les hashtags et tout ça. Moi, je pense qu'il a juste pris... je pense qu'il a pris une chanson, il a joué avec le style, il a changé la chanson, et avec ça, il a juste ajouté sa voix. Je pense que c'est toute la même voix. Oui. OK. Je pense qu'il a chanté ça soi-même. Ouais. Et peut-être il a changé la voix. Ça, c'est possible avec une IA. Tu peux changer ta voix. Ça, c'est possible. Mais je pense qu'il n'existe pas encore une IA qui peut totalement changer le style d'une chanson. Ouais. Tu peux écrire quelque chose, c'est texte dans le style de quelqu'un. Oui, mais pas exactement la même chanson. Ouais, OK. Mais peut-être c'est arrivé. Comme je t'ai dit, il y avait 4 semaines, mon ami en Allemagne m'a demandé, ça existe déjà? Et j'ai fait une recherche, j'ai pas trouvé ça. Je pense que ce qu'il a fait, c'est un mélange de toutes les choses qui sont possibles. Mais tu peux aussi, s'il a dit, il a pris l'IA, il peut aussi faire quelque chose comme, peut-être il a donné déjà la mélodie et il a dit à une IA, fais une chanson avec la mélodie. Okay, oui. Et après, il a chanté sur ça. Il y a beaucoup de fascinant, possibilités parce que c'est tout un mélange de beaucoup des IA ensemble. Oui, c'est un boîte noire, mais sérieux, moi, je trippe. Je mets ça dans la douche. Smells Like Teen Spirit, version rock, yacht rock. Je dois écouter ça. Ouais. Et si vous êtes intéressé par l'IA, 26 février, il y a une conférence ici qui s'appelle Entertain AI. Je vais être là. Ça va être une conférence avec beaucoup de spécialistes qui vont parler d'IA dans l'industrie de entertain. Ça va être vraiment intéressant. Je vais donner une speech sur les IA et la musique 26 février. Check ça. EAI, Entertain AI. Montréal, vous pouvez trouver tout ça qui est important. Et si vous êtes intéressé, The Iliac Suite, notre podcast. Parce que le trend est 2 podcasts. Je n'ai 2 maintenant. Mais là, j'ai une question. Est-ce que ça veut dire que toi, tu es influenceur? Non. Parce que je pense, c'est une bonne question. Les gens qui font des podcasts sont les influenceurs? Ben justement, parce que c'était ça notre mission pour l'épisode d'aujourd'hui et de parler des influenceurs québécois et québécoises, des influenceurs et influenceuses. Mais moi, j'ai vraiment... I struggled un peu avec le concept. C'est qui vraiment un influenceur? Ouais. C'est quoi un influenceur? Parce que, d'après moi, et là, je parle un peu plus musicalement. Pour moi, Claude Rajotte est l'original influenceur. Ou même, lui, il était à Musique Plus. Il vient juste de retourner en ondes. C'est un légende de radio. Ou même Geneviève Bond. Pour moi, ça, c'est le vrai essence d'une influenceur ou influenceuse. Maintenant, aujourd'hui, c'est autre chose. Mais théoriquement, moi, toi et moi, on est grandi... non, on est vraiment jeunes. On est vraiment jeunes parce qu'on doit être là pour les jeunes. On n'a pas juste presque 50 ans, non. Mais on a entendu les histoires sur le fait qu'il y avait des radios où il y avait des émissions qui étaient là la soirée à 8 heures et il y avait des gens comme moi. Moi, j'ai attendu l'émission. Moi, j'étais là. Du appointment viewing. Oui, moi, c'est ça. Et j'étais avant la radio et j'ai écouté parce que c'était un influenceur. C'est la personne qui m'a donné la musique qu'il a aimée. Et c'était une influence sur moi parce que moi, j'ai écouté ça et j'ai pensé, son goût est magnifique. Théoriquement, il y avait déjà des influenceurs partout. C'est quoi un influenceur dans la magazine? Si tu dis, ce fashion-là, c'est magnifique, c'est aussi une influence. Théoriquement, influenceur, c'est pas quelque chose de nouvel. C'est ça, c'est pas un job. C'est comme le nom qu'on a donné aux créateurs digitaux qui ont
influence. Mais c'est un petit peu drôle parce que mais ça dit beaucoup aussi où on vit maintenant. Maintenant, c'était juste on a fait des radios, on a été une journaliste, on a écrit quelque chose, mais maintenant on est juste honnête, c'est les influenceurs. On pointe sur c'est exactement ce qu'ils font. Ils sont des influenceurs. C'est un petit peu étrange. On est juste vraiment ouvert. C'est comme, oui, c'est ça qu'ils font. Hein? Et maintenant, ils sont payés juste pour leur influence. Leur influence. Avant, il y avait, ils faisaient quelque chose pour être payés. Maintenant, ils sont juste, on va vous payer pour promouvoir nos choses. Mais parlons un peu des influenceurs et influenceuses québécoises. Ouais, mais c'était drôle parce que nous deux, on était un petit peu perdus. Oui. On était un petit... Pas tout à fait. Je suis honnête, j'ai dû chercher un peu les gens, les noms, et c'était nouveau, c'était nouvelle pour moi. Bref, moi, on va jaser un peu, on va je sais pas. C'est ça qu'on a trouvé. OK, on va juste nommer les noms qu'on a trouvés. Moi, j'ai trouvé Lysandre Nadeau. Oui, je pense que c'est peut-être un des plus grandes influenceuses. Gina Nova. Enola Beda. Oui. Et Laurent Dagenet. Laurent Dagenet, oui. Ça, c'est les 5 qu'on a choisis un peu? Oui, ben c'est ça. Mais je voulais aussi parler un peu de... parce que moi, j'ai écouté Alpha et l'influence du manosphere. Alors, je voulais quand même parler un peu de... peut-être on va pas les nommer, ces gars-là, pour pas leur donner du pouvoir. Ouais, quand tu m'as dit ça, j'étais un petit peu fâché contre toi. Parce que moi, j'ai survécu beaucoup de temps. Survive. Oh oui, j'ai survécu aussi cet épisode des influenceurs qui sont vraiment dans le fait qu'on a besoin de l'attention. C'est la même chose qui se passait avec tous les gens de la droite. C'était n'importe quoi ils ont dit, c'était un scandale. Et c'était une stratégie. Ils ont choisi de pousser les limites avec ce qu'ils ont dit en Allemagne, beaucoup. Et Trump est arrivé avec ça. Trump a fait ça au début. On jase sur lui, on jase lui tout le temps parce qu'il dit quelque chose et c'est le scandale. Et il est partout dans les médias, partout dans les sociaux réseaux. Et c'est bien pour eux parce qu'ils ont l'attention qu'ils ont besoin. Et ça, c'est pour moi, j'ai fini, ça, c'est pour moi, pourquoi je ne veux pas parler des eux. Je sais pas. Est-ce que tu te rappelles il y avait un épisode des Simpsons. Chaque année, ils faisaient une spéciale Halloween. Et dans un des spéciales Halloween, il y avait toutes sortes de pancartes routières qui sont devenues des monstres. Et ils attaquaient les villageois et ils ont déterminé que si on ne paye pas attention, ils vont tous partir. Oui. Alors, et c'est exactement... Ah oui? Oui, exactement. C'est exactement comme ça. Oui. C'est notre société qui a fait que tous les gens sont là maintenant. Oui, exactement. We get what we deserve. Mais je veux quand même parler un peu de un des gars de Alpha. Encore une fois, on ne va pas les nommer parce que c'est des trous de 1. Mais il y a un gars, j'adore ça. Il a dit, ses propos sont comme anciennement, on écoutait des films avec Stallone. On l'appelle SpongeBob. Hein? On l'appelle... OK, SpongeBob. C'est ça. SpongeBob a dit que anciennement, on écoutait des films avec, Stallone et Schwarzenegger, des hommes vraiment forts. Maintenant, on écoute... c'est qui on trouve cool et hot? C'est des gens comme Mike Ward. Et là, Mike Ward, l'humoriste qui a dit... qui a fait une vidéo en remerciant les boys pour dire « Ah ben là, je suis hot ». On m'a écouté ça. On écoutait des films comme avec Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, The Rock. On voulait ressembler à ça. On les trouvait hot. La star, là, ce qui est hot, là, c'est être out of shape, d'avoir des petits tétons, d'avoir de l'air de fucking Mike Ward. C'est rendu ça qui est hot, man. Je suis rendu hot.
in your face, The Rock. Le monde veut ressembler à ça. J'ai gagné. Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. Quelle bonne réponse. Oui, J'adore. Tu dois tout le temps répondre avec une humeur. Je mélange moi tout. aussi, c'est le mot qui me... Humeur. Humeur ou... Humor. Merci. Ouais. C'est drôle, pour toi aussi. Moi aussi. Je fais tout le temps la même faute et je suis tout le temps avec ma blonde. Non, c'est humeur. Mais je pense que c'est humeur, c'est parce que c'est comme l'amour. Humour. Ben, bref. This is getting out of control. It's getting out. Ben, bref, c'est ça. Et tu dois relaxer et tu ne dois pas être fâché contre eux parce que c'est ça qu'ils vont. C'est ça qu'ils ont besoin parce que c'est les gens avec une besoin d'attention. Et si tu ne donnes pas d'attention, ils sont pas là. Ils savent aussi avec ça, les gens sont fâchés, les gens réagissent et tu sais aussi en ligne, il n'y a pas une bête commentaire parce que si l'attention est là, c'est ça. Oui, any attention is good attention. Mais d'une autre, un peu dans le même genre, j'ai lu, je pense que c'est aujourd'hui, un des YouTubers le plus populaire au Québec, ou de Québec, je dirais, l'influenceur Nabil Larèche, suivi par 1,7 million d'abonnés sur YouTube, a été contraint de déclarer faillite parce que il a été pas tout à fait honnête avec ses fiscal statements. C'est le taxman qui est venu. Et écoute, ça c'est pas... Ouais, ça arrive avec tout le monde. Ouais, mais... c'est pas une chose juste pour les influenceurs. Mais j'ai pas entendu ça, j'ai lu ça un peu, mais... C'est juste quand je vois... C'est juste, j'ai vu une photo de lui avec son gun. Oui? Oui, j'ai comme... Peut-être, maybe I'm speaking out of turn, mais je le mets un peu dans le même gang que les alphas. Alors, dans cet sens, I'm like, you get what you deserve, right? OK, ouais. OK. Mais, c'est ça, parlons... les petites pénis alpha. Ben, c'est exactement ça. Mais, et parlons des petits pénis. Ah ouais, c'est quoi le... ou des grandes, ou des gros totons. Exactement, Eric. On doit être plus sexuel dans le podcast parce que c'est ça que j'ai vu pendant j'ai regardé les influenceurs. Maintenant, on doit être plus sexy. Oui, et ça veut dire, après cet épisode, je vais poster une photo de sexy de moi sur Instagram. OK! On va choisir ce qu'on va faire, mais je vais être vraiment tellement sexy. Peut-être on va avoir beaucoup de trafic après ça. Ben, en plus, t'as un beau moustache en ce moment. J'ai maintenant un beau moustache, mais je pense que c'est pas assez sexy pour attirer les gens. Et les femmes, les hommes, on verra. Mais oui, t'as raison. J'ai regardé beaucoup des femmes nues. Sûrement... Non, pas nues, désolé. Dans le bikini, dans l'Instagram. Ben, il y a Hélène Goudreau, je pense. Est-ce que tu la connais? Non. Oh my God. Elle, c'est une influenceuse aussi. Je pense qu'elle a connu son premier succès, si on peut dire ça, parce que pour son photo de graduation, je pense qu'elle a monté ses seins à l'air et puis des histoires de gummies dans des orifices bizarres. En tout cas, c'est full sexe. Mais là, tu parlais de... c'est quoi son nom? Tu parles des... Nadeau. C'est qui la première personne? Lisandre. C'est ça, Lisandre. Parce que elle, là... elle a... Connais-tu? Je la connais pas personnellement, mais elle est assez drôle. Elle est si je comprends bien, je pense qu'elle est un peu autodéricif. C'est-tu elle qui est comme ça? Auto quoi? Autodéricif. She makes fun of herself. Ah, ouais, OK, ouais. Elle se prend pas trop au sérieux. Ouais. Mais je pense qu'elle a deux podcasts. Oui. Le sexe oral. Sexe oral et l'autre, c'est le parenthèse. Oui, exactement. Ou parenthèse. J'ai juste écouté un peu le sexe oral podcast.
C'est très connu à travers le Québec. Oui, c'est ça. Oui, c'est correct. Imagine si on faisait sexe. Non, mais un podcast sexe. Mais on peut jaser aussi sur notre sexe si on veut. Prochaine fois, ça va être notre prochain épisode. Non, c'est correct, mais c'est un petit peu pour les influenceurs aussi pour moi. Si les gens veulent faire ça, vas-y. C'est comme la musique aussi. Vas-y, c'est votre vie. Si vous décidez de faire ça, il y a des gens qui veulent vous suivre. C'est donc correct. Mais c'est pas quelque chose pour moi. Moi, je ne veux pas regarder quelqu'un qui est vraiment heureux avec son chum à la claire ensemble. Je pense qu'ils se séparés, ils sont ensemble. Ça m'intéresse pas du tout. C'est pas une chose que je veux voir chaque journée. Mais si vous êtes dans l'espace pour montrer ça, vas-y. Les deux beautés qui sont vraiment heureux, mais on ne sait pas s'ils sont heureux. C'est juste une montrer. On est là parce qu'ils se sont séparés aussi. Je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu as senti? De elle, c'est pas mon genre. Oui, le sexe, c'est drôle parce que le sexe oral, ça revient souvent dans les réseaux, des petits clips, des reels. Ils sont des professionnels. C'est ça, ils ont l'air full confortables. Comme j'ai dit, elle est une personnalité, elle est pas trop... careful? Pas trop précieuse. Ouais. Et j'aime cette côté-là. Je voulais aussi parler de Laurent Dagenet. Lui, c'est un chef. Tout le monde le connaît. Vite sur l'autre, j'ai beaucoup des notes sur elle. Non, OK, retournons. Non, juste une petite chose, parce que je pense que ce phénomène, ça, c'est vraiment intéressant pour moi, parce que, comme je te dis, c'est comme, j'imagine, elle est vraiment gentille, peut-être on peut jaser vraiment quelques heures avec lui. C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? J'ai écrit ça. Les deux étaient... Elle était sur... Non, c'est beau. Claude. Oui, Bégin. Claude Bégin. Ouais. Et elle était dans le Celebrity Big Brother. Et avec ça, elle était plus connue. C'est dommage correct, mais moi, honnêtement, si je suis honnête avec moi, parfois, je regarde ça et je suis comme... Oui, ils montrent leur vie. Moi, j'ai travaillé 20 ans pour faire des grands essais, des grands reportages. J'ai fait beaucoup de travail pour être correct, pour travailler sur chaque mot que je dis. Oui. Et je suis pas si connu. C'est juste parfois comme... Bon, mais c'est comme ça. C'est la entertainment, c'était tout le temps comme ça. J'ai une question pour toi. 2 questions, en fait. Ouais. Premièrement, qu'est-ce que t'aimes écouter comme... Pas nécessairement influenceur, mais s'il y avait un podcast ou un influenceur qui faisait un genre de hobby ou qui avait une spécialité qui t'intéressait. Mais moi, j'aime le soccer. OK. Je regarde le soccer. Les clips de soccer. J'aime aussi mais je regarde pas ça vraiment en ligne, mais ce qui manque un peu sur Instagram. Je n'ai pas TikTok. YouTube, c'est sûr. Il manque quelqu'un qui est juste vraiment charismatique, qui parle des choses vraiment pas plates. C'est tout plate. non, on habite dans... Je suivi aussi les gens qui font des politiques, qui essayent de changer quelque chose, expliquer quelque chose. Parce que c'est important maintenant. On vivre quelque chose. Je ne sais pas si les gens ont compris. C'est vraiment. On est dans une société de platitude et c'est malheureusement avec ça. C'est pas un affront sur quelqu'un, c'est juste plate. Moi, j'aimerais avoir une influenceur de 10 millions qui me dit hey, demain, je vais sauver les animaux, je vais sauver la planète et je vais sauver les gens qui sont sur les rues. Pas. Comme je donne $10, ils sont connus et je vais filmer ça. Non, c'est pas assez. Mais c'est ça. Mais il y a quand même parce que la raison pour laquelle je parlais de Dagenet, c'est parce que lui, c'est un chef.
avant de parler de lui, On peut parler ça parce que j'ai aussi regardé les vidéos de la nourriture. oui, mais justement, juste avant, parce que je voulais aussi parler de Jean-Philippe, qui est un influenceur vegan. Ma blonde est vegan et honnêtement, son TikTok est rempli des animaux vraiment cute et des recettes vegan. C'est comme elle a truqué l'algorithme pour que ça marche dans sa faveur. Elle n'a pas des mauvaises nouvelles. Et alors, il y a quand même des influenceurs qui nous mènent vers des bonnes choses. Moi, j'ai juste acheté avec ma blonde le 3e livre de Jean-Philippe. En cuisine. Allô? Bonjour Jean-Philippe. C'est dans notre cuisine et j'ai juste cuisiné quelque chose, des rôles des printemps avec des rouleaux de printemps? Rouleaux de printemps frités. C'était magnifique. Merci beaucoup. Fait qu'on t'invite à notre podcast, Jean-Philippe. Jean-Philippe, t'es bienvenu. Mais l'autre gars qui cuisine, c'était Laurent Laurent Dagenet. Ouais. C'est toi. Ah ben, premièrement, il est connu à travers le Québec parce que il est à la télévision maintenant. Je pense qu'il y a des annonces, tu sais, il y a ses propres produits, il y a ses livres. Mais moi, je l'ai connu vraiment sur Instagram ou TikTok, je sais pas, des Reels, où, tu sais, c'est le gars qui tourne toujours, il fait « Ah! » Moi, Oui, je pensais il tourne tout le temps, hein? Oui, je pensais qu'il était italien avant. Il y a des guests avec lui. Ça a l'air le fun. Écoute, on a tellement des influenceurs de bouffe, mais il y a quelque chose dans ce cas-là qui me fait un peu... je sais pas, il a l'air le fun. Je veux être son ami. Je veux cuisiner avec lui. OK. Moi, j'aime pas la viande. Oui. Il cuisine beaucoup de viande. Oh oui, OK, ça c'est vrai. Ça, c'est pourquoi je suis déjà out. Oui. Mais ça a l'air d'être gentil. Et c'est ça parce que... pourquoi j'ai fait des vidéos avec toi avant. Parce que c'est le style de vidéo qu'il fait. Coupe, cap, Ah cap, oui, cap. oui, Et oui. ça, c'est le vidéo des influenceurs. C'est tout le temps comme les cuisines qui cuisinent. C'est tout le temps comme cap, 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 cap. Et ça, c'est un style que tous les influenceuses font maintenant. C'est Mais- juste 2 secondes comme pap, 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 pap. Mais mon ami, c'est en fait... Et tu fais ça aussi. Oui, mais je l'utilise d'une autre parce que il y a CapCut qui, Oh oui. tu sais, il y a des templates. Alors, tu n'as même pas besoin de couper. Tu sais, tu as juste, tu sais, filme plusieurs choses, mets ça dans le template de AI Ouais. et là, tu as ton propre vidéo. Fait que ça, c'est beaucoup moins le narratif. Ouais. Il y a moins de storytelling et c'est plus juste throw everything on the wall Ah ben. et voir what sticks. Mais moi, ce que j'aime, ce que j'ai dit tout le temps, comme une chose qu'on a perdue, les gens qui parlent, on coupe les gens qui parlent maintenant. Quand on est grandi, c'était une phrase, on a parlé avec une caméra, 2 phrases sans les couper. Et maintenant, c'est tu coupes. Si tu fais une faute, tu coupes. C'est juste... Je me suis demandé, c'est parce qu'ils ont fait une faute ou c'est un style? Non, là, c'est devenu le style. C'est juste le style. Tu sais, Ah, c'est ouais. fast cuts. Intéressant. Ouais. Mais je sais, ça marche, mais je suis quand même demandé si aussi, parce que c'est très facile de parler si tu fais ça tout le temps, parce que tu peux juste couper n'importe quelle tonalité tu as, tu peux couper ça comme ça. On va faire ça aussi pour les prochaines 3 secondes. On va couper. Non, on va faire ça. Ça veut dire on doit dire la même chose une autre fois. Mais bref. Mais savais-tu que, et c'est bizarre de dire ça, mais d'une petite façon, je suis devenu un influenceur, moi, pendant Oui. le temps des fêtes. On a déjà parlé de ça. Vous pouvez trouver ça sur notre Instagram. On n'est pas encore les influenceurs sur Instagram. On a 90 followers. Non, on a moins. Hein? Mais la vidéo maintenant est plus Non, que... pas oui, petite. oui, je sais. Ouais. Viens chez nous. Et j'ai parlé juste un mot en allemand parce que je suis tout le temps dans 3 langues. Mais vous êtes très mal connus et je suis vraiment... j'ai un honneur d'être avec toi maintenant parce que tu es le plus connu influenceur à Montréal. Dans la salle. Ouais, Non, Pardon. oui, c'est vrai. Avec mon drumming vidéo où j'ai pris un baguette dans le face, là, et j'ai...
Ah oui, il y avait beaucoup de sang et beaucoup de vues. Là, plus qu'1 million, on est presque à 2 millions et avec les autres plateformes, c'est presque 3 millions. Mais tu sais, qu'est-ce que ça me donne? Pas grand-chose. Je suis, tu sais, je porte mes moon boots dans un studio de podcast à Montréal. On va faire une photo de ça. Oui, Pour le absolument. podcast, pour le site web, non, pour le Instagram. Ouais. Ouais, mais je suis vraiment, merci d'être avec moi dans cette pop poutine. Non, c'est moi qui te je suis vraiment, vraiment content. Mais je veux juste chasser une autre fois sur Laurent parce que comme je dis, c'est aussi quelqu'un qui fait ce qu'il veut faire et il aime ça. Moi, j'ai rien à dire. Comme fais ça, ça me dérange pas si tu fais ça. Moi, je skip à droite parce que il cuisine avec les viandes. Mais j'imagine il est vraiment gentil. Mais il y a aussi des autres influenceurs qu'on a choisi. Par exemple, Sheena Nova. Je la trouve tellement cool. Et C'est qui? Ce qui est vraiment bizarre, c'est que je suis pas quelqu'un qui suit des influenceurs. Surtout, tu sais, qu'il y a quelqu'un que tu m'as suggéré qui était déjà dans mon liste du monde que je suivais, et que c'est une fille Inuk qui fait des vidéos sur la culture Inuk, mais qui fait beaucoup de chants de gorge, aussi des maquillages, ou juste des vidéos qui nous présentent un peu la vie dans le Nord. Moi, j'ai toujours trippé, et quand tu m'as envoyé ça, j'ai dit, comment ça, on est tous les deux à suivre Sheena Nova, mais vraiment, c'est cool. Sauf, toi qui n'aimes pas la viande, je pense qu'elle... Parce que oui, elle mange beaucoup de baleines. Oui. C'est ça. Et c'est la culture des Inuits. Je sais ça. Inuit. Oui. Et je le sais. Et il y a une grande controverse, je le sais aussi. Mais j'ai pas vraiment aimé regarder ça, c'est clair. Mais c'est autour de ça, et je ne veux pas jaser sur ça parce que c'est compliqué. Moi, j'ai pas pris une décision sur ça encore. C'est vraiment complexe, je pense. Mais pour les chants-gorge et pour le petit window into life dans le Nord, et surtout les chants de gorge, je vous recommande fortement d'aller checker Sheena Nova. Oui, c'est vraiment intéressant. Ben, elle a une Québécoise comme père. Oui. Et ça c'est pourquoi on jase aussi sur elle, parce qu'elle est... mais elle est française, hein? Elle est française. Mais bref. Mais ça c'est... mais elle est quand même une des plus connues ici. Et j'ai adoré ça aussi qu'elle a parlé des problèmes avec les écoles résidentielles dans une année... c'était quelle année? Tout le temps. C'était tout le temps, ouais. Oui, c'est ça. Et les problèmes des Autochtones là. C'est vraiment intéressant parce qu'elle fait ça avec une façon d'être vraiment ouverte. Elle est vraiment sympathique. Et j'ai vraiment aimé regarder ce qu'elle a fait. Et aussi, tellement beaucoup avec sa mère. Les deux sont... Oh, c'est sa mère? Oui, wow! Je pense. Je sais pas, mais c'est... Et Sheena, si tu m'écoutes maintenant, c'est ta mère, oui ou non? Je pense que c'est sa... Oh, ben, je ne sais pas. Je pense une fois c'était sa mère. Bref, c'est vraiment intéressant. Et aussi, elle chante avec sa gorge. Oui. Ça, c'est une spécialité de sa communauté. C'est l'autre... j'ai fait une entrevue avec elle. Oh my God, why am I drawing a blank? Tina, non. Mais je connais son vrai nom, mais je veux pas le dire à la radio. Tanya Tagak. Tanya Kagak. Yes. C'est vrai, j'ai fait... Tanya Tagak, Ouais, excuse-moi. j'ai fait une entrevue avec elle il y a quelques années. Elle est vraiment bonne. Oui, elle est vraiment bonne. Et c'est ça que j'aimais aussi, de voir comment elle a chanté. Moi, je donne une thumbs up pour Sheena. Oui, Sheena moi Nova. Oui. Ben, parmi tous nos influenceurs, je pense que c'est préféré, celle hein. qu'on a choisie. C'est elle que j'ai trouvé le plus intéressant, peut-être le plus culturel, le plus... et en plus, c'est quelqu'un suivi par toi et moi, indépendant de un et l'autre. Tu sais, we both Popoutine. followed her. Hein? Et Popoutine. Et Popoutine, c'est exactement ça. Les Fait que- trois ensemble. Fascinant.
On va parler de notre femme. Enola Beda, c'est toi qui m'as dit de regarder ça. Moi, j'ai pas connu elle. Ben, je connais pas grand-chose. Je l'ai pas connue. Mais ce que je trouve intéressant dans son cas, c'est elle a une je pense que c'est Jennifer Lopez qu'elle a réussi à voir dans une de ses vidéos et à travers ça, a explosé un peu sur la scène. C'est quelqu'un, tu sais, c'est rien de spécial, mais c'est juste, elle a des chiffres impressionnants de suiveurs. Elle est une danseuse. Elle vient de Québec. Et ouais, ça c'est parce que elle est plus connue sur TikTok. Oui. Parce que c'est où les gens dansent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait. C'est pour les jeunes. Et moi, j'ai tout à aimer ça. Si tu danses avec les gens ensemble, et les teenagers, les girls, ils aiment, elles aiment de danser. J'adore ça. Et je suis vraiment content qu'il y a quelqu'un qui danse avec eux. Elle a l'air de vraiment être gentille. Et elle était sur les trois personnalités âgées de moins de 30 ans à surveiller sur les médias sociaux en 25 par Forbes. Oh! Elle était juste dans la liste maintenant. Ben, elle vient de sortir, je pense que c'est l'année passée, elle a sorti une chanson. Ouais. Ça brûle. Ça brûle. Ouais, on essaye, là. On essaie plein de choses. C'est un petit peu... Ça marche pas maintenant à cause de Los Angeles. Elle habite à Los Angeles. Oui. Et ça, my God, ça brûle, oui. Ça brûle, c'est les chansons, ça marche pas. My God. Il y a aussi, j'ai regardé ça, il y a des images de feu un peu. Mais c'était 1 an avant, c'était pas sa faute, mais c'est maintenant pas la chanson pour elle. Mais bref, moi j'ai trouvé elle vraiment sympathique, je ne sais pas. Enola, si tu nous écoutes. Oui, on est fan. Parce que et tu sais, c'est la seule raison pourquoi on parle des influenceurs, parce qu'on veut devenir influenceur. On veut d'être influenceur et on veut que les gens font une link. Ils vont donner une link. Ils vont dire, hey, à Popoutine, Eric et Dennis ont parlé de moi. C'est ça qu'on veut, hein? On va linker tous les influenceurs qu'ils savent, on est là. Oui, ça, c'est juste en cas où. Hey, ça, c'est la seule raison pourquoi on parle des influenceurs. Sois honnête. Oui, moi, j'aimerais avoir tout ce monde à côté de nous, à la table. Ça ferait une très bonne discussion. Un rêve. Dans quelques mois, quand on va être des influenceurs, mais avant, on doit poster des photos sexy. On doit parler plus de sexe. Oui, c'est vrai. Et il faut qu'on décide de quoi on jase la semaine prochaine. C'est vrai. Ou la prochaine épisode. Hey, Eric, c'est pas stagé, mais as-tu peut-être une idée? Non, parce que j'ai oublié qu'est-ce qu'on a dit qu'on va faire. Fait que je lance ça vers toi, mon ami. Hey, c'est quoi? Tu as parlé du show où les gens mangent des choses vraiment oui, Hot Ones! Ouais. Parfait. Oui, on va parler de Hot Ones, qui est un format web qui a commencé à Complex Mag aux États-Unis. Il y a un animateur et un guest, un invité qui est célèbre, et 10 ailes de poulet, chacun une sauce plus piquante. Alors, on va pas. Et ils ont fait une version québécoise. J'imagine, avec Marc-André Grondin, qui est l'animateur. Et il a même fait un épisode avec Justin Trudeau, avant qu'il s'est démissionné. C'était une des dernières entrevues qu'il a faites. Tu sais, pendant le temps où tout le monde, il y avait beaucoup de pression qui démissionne. Fait que on peut peut-être regarder cette entrevue-là. Et j'aurais même des special insights. Bon. Parce que moi, je connaissais Justin back in the day parce que lui était le roadie de mon band. Justin Trudeau? Oui! What? Je te jure, je vais te raconter... Justin Trudeau était ton roadie? Roadie / manager. What?
J'étais dans un band en secondaire, tu sais, un garage band avec des amis en secondaire. Oh my God. Oui, c'est une histoire pour une autre fois, peut-être pour la semaine prochaine. Et ça, c'est ou le pour meilleur prochaine. cliffhanger du monde. Ouais. Peut-être c'était aussi à cause de... Il a mangé des choses trop épicées et il n'était pas capable de continuer. On ne sait pas. Oui, mais ben, on va... de tout... Bon, hein. ouais. J'ai des bonnes histoires. Mais maintenant, tu peux dire ça. Oui, exactement. Hey, c'est parfait. Bon, prochain épisode, on va jaser sur Justin Trudeau ou pourquoi il a quitté la politique. Oh my God, I don't know about that. Oui, on va jaser une autre fois sur le sexe. Oh oui, absolument. On dit de sexe sur le sexe. On va parler de sexe, oui. On va parler de sexe. Ouais. On va faire des autres photos sexuelles de nous. Et des photos de mes bottes. Ouais. Ah oui, c'est le fin de la... Je pense que ça tire à la fin. Ben, nous autres, on va aller voir un spectacle ce soir. Oui, on va le moment où vous allez écouter cet épisode, c'est déjà fait. Oui, c'est vrai. Mais on va regarder quelque chose. Peut-être on va parler de ça aussi la prochaine fois, mais on ne va pas dire c'est quoi. Peut-être c'est une surprise. Excellente idée. Alors, merci d'être avec nous pour cet épisode. Vraiment un bon épisode, je crois, de Pop Poutine. Je ne sais pas, mais c'est les écouteurs qui vont décider. Parfois, je me demande... Les auditeurs. Les auditeurs. Oui. Écoute, auditeurs français. Mais parfois, je me demande quand même qui veulent nous écouter. Pourquoi? Honnêtement. OK. c'est Honnêtement, le fin. moi. OK. OK, bye. Je m'écoute chaque fois après on a fini un nouvel épisode. C'était Pop. Poutine. Voilà, c'est tout. À la prochaine fois chez Pop Poutine les Poutinises.